J'ai l'immense plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la réalisation du premier comité d'efficacité de l'aide du cadre de coordination de l'aide externe au développement d'Haïti, CAED, pour l'année 2022. C'est l'occasion pour le gouvernement de renouer le dialogue tant souhaité avec les partenaires au développement d'Haïti, 3 ans après l'organisation du dernier comité de l'efficacité de l'aide, ce mécanisme conjoint et stratégique dont j'ai la responsabilité de présider. Je veux particulièrement remercier toute l'équipe d'organisation du ministère de la Planification et de la Coopération externe, du secrétariat technique et de la cellule conseil du CAED pour avoir contribué à la réalisation de cet événement. Mesdames, Messieurs, je salue votre travail et votre engagement. Il importe de souligner que les travaux préparatoires de ce Conseil de l'efficacité de l'aide ont démarré à la suite du passage du séisme du 14 août dernier qui a fortement frappé la péninsule du sud du pays. Il a été question d'activer le mécanisme conjoint de coordination de l'aide pour apporter une réponse convenable à cette catastrophe. C'est en ce sens que le gouvernement, soutenu par les partenaires internationaux, notamment l'Organisation des Nations Unies, a organisé le 16 février dernier un événement international sur le financement de la reconstruction de la péninsule sud d'Haïti. J'en profite pour rappeler que la somme de 600 millions de dollars a été collectée sous forme de promesses de dons faites par des partenaires internationaux. Je tiens encore une fois à saluer ce gigantesque effort visant à soutenir le relèvement et la reconstruction de la péninsule sud. Et j'appelle de tous mes voeux à poursuivre cet élan de solidarité et d'appui inconditionnel à sa reconstruction. L'objectif général de ce CEA est de relancer un dialogue constructif autour des thématiques de coopération prioritaires pour le gouvernement. De manière spécifique, il s'agit de contribuer aux discussions relatives aux actions post-tremblement de terre entre le gouvernement et les partenaires au développement. Mais il s'agit aussi de contribuer à structurer et à alimenter les échanges relatifs au déficit de développement en Haïti. Messieurs les vice-présidents du Conseil de l'efficacité de l'aide, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, Mesdames, Messieurs, le gouvernement a établi un certain nombre de priorités nationales en rapport avec le contexte socio-politico-économique que nous vivons actuellement. Ces priorités sont bien consignées dans l'accord du 11 septembre 2021 et constituent la base de l'action gouvernementale. En premier lieu, l'organisation des élections générales demeure notre priorité centrale. Le dysfonctionnement des institutions telles le Parlement, la Cour de cassation, le CSPJ, les collectivités territoriales a de graves incidences sur la gouvernance démocratique. Les élections devront être organisées dans les meilleurs délais afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. En second lieu, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé pour ces élections. Actuellement,
des groupes armés entravent la libre circulation des biens et des personnes, le gouvernement est obligé de prendre le taureau par les cornes. Il s'active à décupler ses énergies pour éradiquer ces groupes qui sèment le deuil et la désolation dans le pays. La police nationale d'Haïti est à pied d'œuvre. Néanmoins, les moyens demeurent largement insuffisants par rapport à l'ampleur des opérations à conduire. Il nous faut non seulement plus d'équipements, mais aussi de la formation adaptée au contexte de ces opérations. En troisième lieu, une réponse urgente est en train d'être apportée à la crise socio-économique assez sévère qui sévit actuellement dans le pays. Le principal aspect de cette crise est l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, plus de 4,4 millions de personnes en sont touchées. Il faut noter également l'ampleur de la pauvreté qui, selon les estimations, affecte plus de 60% de la population. De plus, il y a lieu de considérer la crise migratoire qui vient aggraver notre situation de précarité, où des milliers de nos ressortissants sont rapatriés dans des conditions difficiles. Enfin, le renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles figure parmi nos priorités. Les phénomènes naturels, sécheresse, inondations, cyclones, séismes, contribuent énormément à empirer notre situation. Haïti étant l'un des pays les plus vulnérables de la Caraïbe. Récemment, le séisme du 14 août qui a frappé la péninsule sud montre combien ces phénomènes affectent négativement la situation économique du pays. À ce propos, un levier du financement du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, le PRIPS, a été trouvé. La création de fonds fiduciaires multibailleurs pour l'optimisation des ressources, la durabilité et la redevabilité dans les secteurs sociaux. Tous ces paramètres seront évoqués au cours de cette séance de travail de ce jour. Le focus sera particulièrement mis sur les urgences suivantes: les logements à reconstruire, à réparer ou à renforcer, les écoles endommagées ou effondrées, les personnes se trouvant en situation d'insécurité alimentaire ou ayant besoin d'assistance humanitaire, les personnes déplacées dans 89 sites de rassemblement. Mon gouvernement a pris toutes les dispositions pour éviter la répétition des erreurs du passé. Dans cette perspective, un comité de coordination stratégique, technique, opérationnel et intersectionnel sera mis en place sous peu. Seront intégrés à ce comité des représentants des secteurs nationaux et internationaux ayant pris part au processus du PRIPS. Monsieur le Président de la concertation des chefs de mission, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je vous renouvelle notre amitié et vous assure de notre ferme volonté de continuer à renforcer notre coopération au bénéfice de notre pays, Haïti chéri. Le peuple haïtien apprécie à sa juste valeur la solidarité, le partenariat
et l'amitié sans faille dont vous faites montre dans le cadre de nos relations et des liens solides que nous tissons au jour le jour et que nous travaillons sans cesse à raffermir. Tenant compte des discussions qui vont suivre, la réalisation de ce comité de l'efficacité de l'aide devra aboutir à des résultats concrets, tels que le contexte économique et ses perspectives seront actées, l'évolution de la mise en œuvre du PRIPS et de son financement sera mesurée, les priorités communes et nationales pour adresser les causes structurelles des déficits de développement seront définies, l'engagement des partenaires au développement à soutenir l'action gouvernementale devra être obtenu, une matrice de suivi des décisions actées avec une première évaluation au tout prochain sera élaborée. Je vous assure déjà de l'engagement de mon gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des résolutions qui sortiront des discussions et le suivi de leur exécution. En perspective, ce comité de l'efficacité de l'aide devra être considéré comme un tournant majeur dans le processus de renforcement de la coopération et du partenariat entre Haïti et les acteurs internationaux. Il devra servir de point de départ véritable pour la tenue régulière du comité de l'efficacité de l'aide en vue de construire la matrice commune des actions entre le gouvernement et les partenaires au développement. Bonne besogne. Je vous souhaite à vous tous et à vous tous